Bonjour, je suis Catherine Vidal, neurobiologiste, spécialiste du cerveau et directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Derrière les questions fondamentales qui sont celles de la mixité et de l'égalité homme-femme, revient toujours cette question du biologique, du naturel, qui ferait que finalement l'ordre social est le reflet d'un ordre biologique. Alors on a tendance à dire que les femmes seraient naturellement bavardes, incapables de lire une carte routière, et les hommes naturellement à leur tour compétitifs et un petit peu prêts à prendre le pouvoir. Bon, ces idées-là sont des idées extrêmement anciennes, qui datent du 19e siècle ou qui datent même d'il y a quelques années, à une époque où on pensait que dans le cerveau, il existe déjà un certain nombre de qualités, de capacités qui sont déjà programmées à la naissance. Donc ces notions sont des notions maintenant complètement désuètes par rapport au progrès immense de nos recherches sur le fonctionnement du cerveau, qui montrent désormais que notre cerveau a des capacités de plasticité, c'est-à-dire qu'en permanence, en fonction des apprentissages et des expériences de la vie, de nouvelles connexions entre les neurones se forment et en fait, notre cerveau se façonne en fonction de l'expérience vécue. Donc, il n'y a rien d'étonnant de voir des différences entre les cerveaux d'hommes et des femmes qui n'ont pas forcément traversé des mêmes expériences de vie, mais de toute façon, ces différences qu'on peut voir à un moment donné ne seront jamais immuables parce qu'en permanence, notre cerveau se transforme. Et il est très important justement d'intégrer cette notion de plasticité qui explique comment se forgent nos identités de filles et de garçons, d'hommes et de femmes. Mais attention, ces identités ne sont pas immuables, ne sont pas fixes. On peut, à tous les âges de la vie, changer d'itinéraire, changer de motivation, changer d'habitude, changer de façon de penser. Il est très important que les biologistes puissent intervenir dans le champ social pour parler à un large public, évidemment avec un discours compréhensible, des avancées de nos connaissances dans les neurosciences et, en l'occurrence, contribuer à lutter contre tous les stéréotypes qui laisseraient penser que, dès les départs, les cerveaux des petits garçons seraient soi-disant différents des cerveaux des filles. En l'occurrence, nous avons toutes et tous des cerveaux différents, c'est-à-dire que les différences qu'on pourra observer entre les personnes d'un même sexe sont plus importantes dans le cerveau que les différences entre les sexes. Bon, le travail à faire pour défendre les valeurs de l'égalité et de la mixité est un travail qui doit évidemment mobiliser toutes les disciplines. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait des approches transdisciplinaires, non plus mettre d'un côté, comme c'était auparavant, les sciences dures par rapport aux sciences humaines et sociales. Il faut vraiment que tous les apports de nos connaissances puissent faire l'objet d'un travail en commun pour justement construire ensemble une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes.